La toute première réaction de la Russie vient de tomber après cette attaque record de drones contre la capitale russe, Moscou. Vous n'êtes pas sans le savoir que plus de 700 drones ont été déversés sur plusieurs régions russes, mais notamment la capitale russe a été visée. La capitale russe, Moscou, a été visée. Une raffinerie, pas des moindres, très importante, a été frappée proprement. Alors finalement, la tension monte brutalement entre Moscou et Kiev. Il faut dire qu'il y avait eu vraiment un temps de relâche, un temps de pause. Mais cette fois-ci, nous sommes à un autre level. Alors, quelques heures après, l'une des plus importantes attaques de drones ukrainiennes, ukrainiennes contre Moscou, c'est le ministre des Affaires étrangères, le puissant ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est sorti du silence. Et il a dit ceci. Selon lui, la Russie mènera des frappes massives contre des cibles des forces armées ukrainiennes. La mission fixée par Vladimir Poutine est en train d'être accomplie. De simples mots en réponse aux actions de Kiev ne suffisent pas. Voici ce qu'il vient de dire. La mission fixée par Vladimir Poutine est en train d'être accomplie. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient laisser un peu de territoire à l'Ukraine. Mais cette fois-ci, dès lors qu'ils ont repris brutalement, à la surprise générale de tout le monde, c'est-à-dire qu'ils vont atteindre l'objectif. On a comme l'impression que l'objectif, c'est l'annexion de l'Ukraine. Et ça risque d'être une effectivité. Regardez ce que Sergei Lavrov dit. Il dit la Russie mènera des frappes massives contre des cibles des forces armées ukrainiennes. C'est comme cela que ça se dit souvent. Mais en réalité, ça va être des cibles énergétiques. Le peu d'énergie qui leur reste, ou le peu qu'ils ont pu reconstituer, ils vont encore tout détruire totalement. Et puis comme on a comme l'impression que l'Occident, ayant échoué lamentablement en Iran, cherche à se venger du côté de la Russie, c'est ça la vérité. C'est l'impression que tout le monde a, puisqu'ils ont essuyé un échec très cuisant. Et la plupart des protagonistes des partis occidentaux impliqués dans le conflit ont fait comprendre au monde entier. Ils ont fait comprendre au monde entier que la Russie et la Chine aidaient l'Iran. Donc, est-ce que nous sommes en face d'une vengeance? Ah, il faut se venger contre la Russie. Alors, c'est compliqué. Il est très clair, le monsieur. Sergei Lavrov dit, de simples mots en réponse aux actions de Kiev ne suffisent plus. Et donc, la question est désormais simple. Est-ce que la Russie est en train de préparer une réponse exceptionnelle, capable de modifier le rythme de la guerre, et à un degré du jamais vu? Première autre question, sous-question, pourquoi Moscou est en train d'annoncer une riposte aussi ferme? Puisque depuis ces quelques mois déjà, la Russie avait changé son paradigme, sa rhétorique de guerre. Mais brutalement comme ça, qu'est-ce que cela sous-entend? Parce que les frappes iraniennes, et du moins c'est les frappes de drones ukrainiennes, ne visent plus uniquement les zones proches du front. Non. Désormais, comme on l'a dit tantôt, ce sont les infrastructures énergétiques qui sont visées. Ce sont les raffineries qui sont visées. Ce sont les centres logistiques qui sont visés. Certaines régions stratégiques autour de Moscou aussi sont visées. C'est quoi l'intention derrière? Si ce n'est pas une vengeance déplacée. Ils ne peuvent rien contre la Russie. Mais comment agenouiller la Russie sur le plan économique? C'est pourquoi désormais les infrastructures sont visées. Donc pour les autorités russes, ces attaques visent directement les capacités économiques et militaires du pays. C'est ce que les autorités annoncent. Pour elles, c'est ça. Le Kremlin veut restaurer la dissuasion à travers cette déclaration de Lavrov. Moscou cherche à envoyer un message très clair. Mais on ne sait pas si ça va se limiter à la simple dissuasion, puisque les Russes aussi ont appris de la résistance iranienne, même s'ils sont les maîtres des Iraniens. Mais en termes de détermination, en termes de fermeté, l'Iran a donné une leçon, pas seulement à la Russie, mais au monde entier. Et donc, sont-ils en train de chercher à s'inspirer
des actes de l'élève de la Russie? Point d'interrogation. Alors, pour le Kremlin, toute attaque majeure contre le territoire russe entraînera une réponse encore plus importante. L'objectif est de convaincre Kiev que le coût des frappes en profondeur continuera d'augmenter, puisque eux ne vont pas s'arrêter. Ben, d'autres observateurs estiment que la Russie, c'est elle qui est en train de traîner. Il faut finir une fois pour toutes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aussi facile d'en finir une fois pour toutes. On a vu ce qui s'est passé en Iran. Hein? Donc, Poutine veut montrer que ses objectifs restent inchangés. Et lui, il est droit dans ses bottes. Ces derniers mois, ils ont parlé de négociations, etc., etc. Même si on n'avait pas eu le temps de commenter ces actualités. Mais ça n'a jamais abouti à quelque chose. Sinon, les frappes n'allaient pas reprendre de la plus belle des manières. Et donc, lorsque le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, affirme que la mission fixée par Poutine est en train d'être accomplie, il cherche également à rassurer l'opinion publique russe. Hein? Et le message est simple. Malgré les attaques ukrainiennes, Moscou estime conserver l'initiative stratégique. C'est ça. Ben, en fin de compte, on se pose la question de savoir quelles conséquences pour la suite de la guerre, après cette frappe, à laquelle le monde entier a assisté brutalement et subitement. Quelles conséquences? Lorsque nous regardons la déclaration de Sergei Lavrov, c'est une déclaration qui prépare clairement l'opinion à une intensification des opérations. Les opérations seront intensifiées. Les prochaines cibles pourraient concerner les infrastructures énergétiques ukrainiennes, les centres militaires, des installations logistiques, les capacités de production de drones. Ah oui, les capacités de production de drones. Et finalement, la guerre des drones va encore reprendre de la plus belle des manières. On le disait tantôt dans l'une de nos conférences, les producteurs de drones se sentaient mal à l'aise puisque la guerre du côté de l'Iran n'utilisait pas trop de drones en tant que tel. Mais le marché des drones du côté de l'Ukraine est un bon marché qu'il ne faut pas laisser tomber. Et c'est pourquoi, lorsque certains se demandent, eh bien, pourquoi la paix ne peut pas revenir en Ukraine depuis 4 ans déjà? Qu'est-ce que les gars du G7 sont en train de faire? Qu'est-ce que les puissances occidentales sont en train de faire? Ils ne font rien. Au contraire, ils sont en train de se battre afin que le conflit puisse continuer de la plus belle des manières. Puisque ça enrichit beaucoup de plateformes, beaucoup de clans, de la mafia. Alors, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité internationale. Je vous salue où que vous soyez partout dans ce monde. Merci à toutes et à tous. On a repris. Voilà, désormais libre, tranquille. Voilà. Nous allons continuer à observer l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.